la Chine n'a pas simplement lancé une monnaie numérique. Elle vient de déployer un cadre financier de 1200 milliards de dollars capable de redessiner la manière dont l'argent circule à l'échelle mondiale, discrètement, méthodiquement. Pendant que le reste du monde reste embourbé dans les fils de SWIFT, Pékin, lui, semble avoir coupé le cordon. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? La Chine vient d'activer une architecture de paiement en yuan numérique d'une valeur de 1200 milliards de dollars. Et ce système, déjà en fonction, règle des transactions dans plus de 200 pays et régions, sans jamais passer par SWIFT. D'après les données de la Banque populaire de Chine, le yuan numérique a déjà traité plus de 1800 milliards de yuan, soit environ 250 milliards de dollars. En règlement pilote, rien qu'au premier trimestre 2025. Et attention, ce n'est pas une question de volume, c'est une question de souveraineté. En intégrant le yuan numérique, ou ECNI, dans les corridors commerciaux, les chaînes d'approvisionnement et même les réseaux interbancaires entre banques centrales, Pékin est en train de réinventer l'ordre monétaire mondial de l'intérieur. Martin Chorzampa, chercheur principal à l'Institut Peterson, l'a résumé sans détour dans Bloomberg: c'est la première infrastructure étatique capable de rivaliser avec l'ordre dominé par SWIFT et l'IBAN. En 1944, les accords de Bretton Woods ont couronné le dollar comme roi. En 2025, Pékin défie silencieusement cette couronne, sans tirer un seul coup de feu, mais avec du code programmable et des lignes de swap bilatérales. Et si ce projet chinois s'apparente à une sorte de Manhattan monétaire, alors la suite pourrait révéler jusqu'où s'étendent réellement ses ambitions. Depuis 2015, Pékin a signé plus de 40 et un accord bilatéraux de swap de devises pour une valeur totale d'environ 580 milliards de dollars. Ce réseau financier décentralisé permet aux partenaires commerciaux d'échanger directement en renminbi sans passer par les banques de compensation en dollars. Fin 2024, près de 38% du commerce extérieur chinois se fait désormais hors du système SWIFT, selon le Financial Times, et ce principalement via le système CIPS, le Cross Border Interbank Payment System, qui relie aujourd'hui plus de 1400 institutions financières à travers 110 pays. Concrètement, cela signifie que des cargaisons d'énergie en provenance d'Arabie Saoudite peuvent être réglées en yuans en quelques secondes sans l'intervention d'aucune banque américaine. SWIFT reste certes dominant à l'échelle mondiale, avec près de 40 millions de messages échangés chaque jour, mais sa mainmise sur le commerce des marchés émergents, elle, s'est visiblement affaiblie. La mise en place silencieuse d'une architecture financière parallèle par la Chine est l'une des révolutions les plus sous-estimées de ces dernières décennies, souligne Eswar Prasad, ancien chef de la division Chine au FMI. Mais c'est ce que la Chine compte faire ensuite avec ce système alternatif, qui pourrait transformer une simple solution de contournement en véritable arme géopolitique. Le rejet du dollar, ce n'est pas une posture idéologique. C'est une nécessité structurelle. En mars 2024, le Kenya a acheté du pétrole aux Émirats arabes unis en yuan chinois, contournant complètement le billet vert. Une transaction confirmée par le président William Ruto lui-même. Dans le même temps, l'Argentine a remboursé une partie de sa dette envers le FMI, non pas en dollars, mais en yuans, après avoir épuisé ses réserves de devises américaines. D'après le tracker RMB de SWIFT, la part du yuan dans les paiements mondiaux est passée à 4,6% en février 2025, contre seulement 1,9% 2 ans plus tôt. Et cette montée en puissance n'a rien d'un hasard. Elle est directement liée à une tendance, celle des pays qui cherchent à se protéger des sanctions monétaires américaines et des tensions sur la liquidité du dollar. Les pays ne fuient pas le dollar, ils s'en assurent contre lui. C'est ce qu'explique l'économiste Carmen Reinhardt, ancienne de la Banque mondiale. Et le yuan numérique, avec ses fonctionnalités programmables et son indépendance totale vis-à-vis des banques correspondantes, leur offre une alternative clé en main. Un système capable de contourner entièrement les verrous financiers imposés par Washington. Mais alors, est-ce vraiment une décentralisation ou une simple recentralisation, cette fois sous contrôle de Pékin? La réponse pourrait bien dépendre du nombre de pays prêts à embarquer. Lors d'un test transfrontalier entre Hong Kong et les Émirats arabes unis, fin 2023, le yuan numérique a permis de régler des factures commerciales en quelques secondes, tout en réduisant les coûts jusqu'à 98% selon un rapport de la Banque des règlements internationaux. Contrairement à SWIFT, qui ne fait que transmettre des instructions de paiement, le système ECNI, lui, effectue des transferts de valeur réels en temps réel. Il élimine la dépendance aux chambres de compensation intermédiaires et efface les délais liés aux conversions de devises.
là où Swift met entre 1 et 3 jours ouvrables pour régler une opération transfrontalière avec des frais pouvant atteindre $50 par transaction. L'alternative chinoise propose la vitesse et l'économie à l'échelle industrielle. La Chine ne construit pas juste une ligne ferroviaire plus rapide. Elle supprime carrément les guichets, résume Josh Lipsky, ancien conseiller au FMI et aujourd'hui directeur du Centre géoéconomique du Atlantic Council. L'infrastructure de base, le système CIPS, désormais intégré au yuan numérique, traite en moyenne 83 milliards de dollars de transactions par jour. Ce n'est plus une expérimentation, c'est une opérationnelle. Mais avec la vitesse vient aussi la surveillance. Et une question fondamentale se pose. Qui tient l'interrupteur d'arrêt ? En 2024, l'ASEAN a dépassé l'Union européenne pour devenir le premier partenaire commercial de la Chine avec plus de 975 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, selon le ministère chinois du Commerce. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cache un bouleversement structurel. Plus de 33% du commerce sino-ASEAN est désormais réglé dans des devises autres que le dollar, et le yuan numérique y étend rapidement son empreinte en s'intégrant dans les banques régionales. En Indonésie, des PME utilisent déjà des portefeuilles ECNI avec QR code pour éviter les délais liés aux conversions en dollars. En Malaisie, la banque centrale, Banque Negara, a même conclu un accord inédit avec la Banque centrale de Chine pour connecter directement leur réseau de paiement instantané. Pékin n'exporte plus seulement des marchandises, il exporte désormais des normes financières. Et ces nouvelles normes viennent avec leur propre forme de dépendance. Quand les rails, les taux et les systèmes de règlement passent tous par des plateformes chinoises, l'autonomie régionale commence à s'effriter, même si, techniquement, la souveraineté demeure. Mais que se passera-t-il quand les plus grandes économies de l'ASEAN seront numériquement arrimées au yuan ? C'est là que l'influence de la Chine bascule. Elle passe d'un échange transactionnel à une emprise structurelle. La stratégie des sanctions américaines, autrefois perçue comme un levier de suprématie financière, accélère aujourd'hui la création de systèmes alternatifs. Depuis l'exclusion de la Russie de SWIFT en 2022, le volume des transactions via le CIPS a bondi de plus de 90%, atteignant une moyenne de 83 milliards de dollars par jour début 2025, selon la Banque populaire de Chine. Cette expansion s'est accompagnée d'une adoption massive du yuan numérique dans les économies sous sanctions ou confrontées à une pénurie de dollars. En 2023, après avoir subi des restrictions d'accès au dollar, la Chine a élargi ses lignes de swap bilatérales avec le Brésil, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Plus les États-Unis transforment le dollar en un instrument de conformité, plus les infrastructures de Pékin deviennent attrayantes, affirme Eswar Prasad, ancien responsable du FMI. Même des alliés des États-Unis, comme l'Indonésie ou les Émirats arabes unis, ont commencé à tester des règlements en yuan dans les secteurs du pétrole et de l'agriculture. Mais voici le paradoxe. Les outils de pression de l'Amérique, censés isoler, sont en réalité en train de stimuler précisément les systèmes conçus pour contourner son contrôle. Si l'isolement engendre l'innovation, alors la prochaine grande rupture technologique ne viendra peut-être pas de la Silicon Valley, mais bien de Shanghai. L'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie a injecté plus de 1100 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure à travers 148 pays. Mais ce qui lie véritablement ce réseau, ce ne sont pas que les voies ferrées ou les ports, c'est le contrôle des règlements en devises. Et le yuan numérique devient rapidement la colle de ce système. Au port de Gwadar, au Pakistan, au terminal de Mombasa, au Kenya ou encore sur le corridor ferroviaire à grande vitesse du Laos, les entrepreneurs sont désormais payés en ECNI via des portefeuilles numériques adossés à la Banque populaire de Chine. D'après Bloomberg, au moins 13 pays liés à l'initiative PRI expérimentent des règlements numériques en renminbi. Et dans certains cas, l'ECNI est même intégré aux outils de gestion de la dette souveraine via des contrats intelligents. Ce n'est plus simplement de la finance, c'est une synchronisation programmable, commente Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis. L'avantage pour la Chine, elle ne se contente pas de prêter l'argent, elle en contrôle aussi l'usage, le suivi et potentiellement la récupération. Mais si l'ECNI enferme certains pays dans un système fermé, les nouvelles routes de la soie sont-elles encore de l'infrastructure ou une forme de colonisation numérique ? Le bloc des BRICS, désormais élargi pour inclure l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, s'est discrètement transformé en laboratoire monétaire. Lors du sommet de Johannesburg en 2024, les membres ont convenu de tester un système de paiement interconnecté,
utilisant leur propre monnaie numérique de banque centrale comme agent de compensation. Et c'est le yuan numérique qui mène la course sur le terrain. Selon le CBDC Tracker du Atlantic Council en 2025, 4 banques centrales des BRICS testent déjà des règlements transfrontaliers en monnaie non adossée au dollar. Pendant ce temps, les données de SWIFT montrent que l'utilisation du renminbi dépasse désormais celle de l'euro dans certaines portions du commerce sud-sud. Ce n'est pas une dédollarisation par destruction, c'est une fragmentation par l'innovation, analyse Josh Lipsky, directeur du Centre géoéconomique de l'Atlantic Council. Et alors que le Brésil et la Russie poussent pour la création d'un cadre commun de règlement d'ici 2026, le rôle du dollar comme médium universel est désormais en cours de révision structurelle. Mais si chaque région construit désormais son propre système financier, qui en gérera les points d'interconnexion? La réponse américaine n'a pas tardé. En janvier 2025, Donald Trump a dévoilé une nouvelle politique tarifaire, une taxe généralisée de 60% sur toutes les importations chinoises. C'est 2 fois plus que durant son premier mandat. Mais la réponse chinoise n'a pas suivi le scénario habituel. Au lieu de répliquer par des droits de douane symétriques, Pékin a choisi une autre voie, accélérer l'intégration du yuan numérique dans ses financements à l'export. Selon un rapport du China Securities Journal publié au premier trimestre 2025, l'utilisation du yuan numérique dans les règlements commerciaux a bondi de 19,3% en un an. Les banques d'État offrent désormais aux exportateurs des crédits commerciaux en ECNI, avec des taux d'intérêt plus bas que ceux libellés en dollars. À Hong Kong, des institutions comme la Bank of China International proposent désormais des lettres de crédit en yuan pour les cargaisons destinées à l'ASEAN, avec des coûts allant jusqu'à 40 points de base en dessous des équivalents en dollars, selon le South China Morning Post. Les tarifs douaniers frappent peut-être les exportations, mais ils poussent aussi la Chine à ériger un véritable pare-feu monétaire contre l'influence économique américaine, observe Mark Sobel, ancien haut responsable du Trésor américain, dans une interview au Wall Street Journal. Effet inattendu, la pression économique imposée par Trump accélère en réalité le déploiement du réseau conçu précisément pour s'en affranchir. Mais si les tarifs douaniers ne peuvent contenir la Chine et qu'ils ne font qu'alimenter ses alternatives, alors quelle forme de levier reste-t-il aux États-Unis? Ce n'est plus un simple différend commercial. C'est une course pour construire le prochain système nerveux financier mondial. Le dollar ne disparaît pas, mais son rôle de gardien du système est en train d'être reprogrammé, en temps réel. Tandis que l'Occident débat encore de sanctions et de surtaxes, la Chine, elle, pose des rails programmables. Elle les intègre aux contrats d'infrastructure, aux accords commerciaux régionaux et même aux portefeuilles numériques distribués via les banques de la Belt and Road. Et il ne s'agit plus seulement de paiement, il s'agit de surveillance de distribution programmable et de contrôle géopolitique injecté directement dans les flux financiers. Un système où l'argent ne circule que si l'algorithme et l'émetteur l'autorisent. Alors voici la vraie question à se poser. Si Pékin contrôle les rails, les règles et les routes, que se passera-t-il lors de la prochaine crise mondiale ? Quand le monde aura besoin de liquidités, mais pas de Washington, car la Chine ne se contente pas de se préparer à la prochaine guerre financière. Elle se prépare à la gagner avant même qu'elle ne commence. Et quand cette prochaine crise éclatera, et que le cordon de sauvetage financier ne viendra plus des États-Unis, le monde sera-t-il prêt à accepter les conditions imposées par Pékin ?